Salut à tous, bienvenue dans un autre podcast des Kettle Boys. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, hein, Pascal? Oui. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Ton dos, il va bien? Mon dos, ouais, ça s'en vient là. Après 3 semaines off. C'est dans le fond, c'est 4 jours, 20.1, 2 semaines. 20.3, 6 mois. Ouais, c'est ça. 4 jours off, 20.1, 2 semaines off. Ça ressemble à ça. Puis là, j'ai un petit rhume, là, fait que si jamais ma voix nasale vous tente, désolé, là, c'est pas de ma faute. C'est bon. Fait que, ouais, puis comment ça va les Open à la date pour toi? Pas si pire. Pas si pire? Ouais, c'est le fun, c'est relax. Ouais. On prend ça pour le fun, hein? Exact. Moi, j'ai fait du plaisir à en faire un. Ouais. Puis il neige aujourd'hui. C'est l'hiver qui s'en vient, là. Ça commence. T'as-tu mis tes pneus d'hiver? Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai fait ça hier. Prévois à l'avance. Prévois à l'avance, ça, c'est bon. C'est surtout ceux-là qui montent à Québec, là, pas vraiment le choix. Oui. Toi, tu montes des fois pour la job. Hein? Pas le choix. Ouais. Fait que là, comment va tes niveaux de motivation en cet automne avec l'hiver qui commence? Puis toujours aussi haut. Toujours aussi haut? Ah oui. C'est bon. Pas de défaite. Ouais, non. Moi, comme on niaisait tantôt, je peux rien qu'en remonter vers le haut. Ouais, c'est ça, quand t'as atteint les bas-fonds. Avec le rhume, puis l'entorse lombaire, puis tout le kit, là. Ouais. Non, mais j'ai vraiment hâte de recommencer à m'entraîner, sérieux, là. Semaine prochaine? Ouais, je recommence lundi, là, mollo, là, pour... Je recommencerai pas comme un WOD d'Open, ouais. Pour pas que ça refasse la même affaire. Je mettrai pas de deadlift lundi. Ouais, c'est bon. Merci, tu vas faire ça pour moi. Ouais. Non, c'est ça, non, mais tu sais, des fois, t'as pas le choix de piler sur ton orgueil puis prendre un petit 2 semaines off pour pas être obligé de prendre 6 mois off. Tout le monde est dans le même bateau à maintenant. On l'a tous vécu un peu. Là. Je sais Ça. que je suis pas le seul qui a dit que ça a déjà arrivé. Là. Exact. Ouais, c'est juste que 2 fois en 2 semaines, là, c'était intense. Des facteurs, ouais. Des facteurs externes un peu. Ben, la première semaine, c'était pas si pire. Là. Ça n'a pas nuit vraiment à ma routine de vie, là, à part que j'ai pris 2-3 off là, pour me recommencer avec le 20.1, c'est peut-être une mauvaise idée. Là. C'est peut-être un peu trop intense. Ben, avoir su que les shoulder to overhead pognaient de même. Ben, j'ai snappé, là. Je pense que la 4e shoulder to overhead, là, mon dos, ça a fait slap. Puis j'ai fait. Là, j'ai fait. J'arrête-tu? Là, j'ai regardé PO, genre, tant qu'à y être, je continue. J'ai fait 150 reps. Puis, mais peut-être si t'avais arrêté, ça aurait peut-être rien changé non plus. Non, c'est ça, je me suis dit, tu sais, peut-être que le mal est déjà fait. Ou, je sais pas. Ouais. J'aurais peut-être guéri plus vite. Je sais pas. Ça fait partie du processus. Ouais. Bref, j'étais réchauffé, là, tu sais, sur le moment, mais tu sais, le shoulder to overhead à 95 livres, il pesait au moins 135. Ouais. Je te dis qu'il fallait que je prenne ma barre bizarre. Puis après ça, le monde disait, hey, mais ça, tu prenais ta barre bizarre. J'avais pas vraiment le choix. Là. Tu faisais ce que tu pouvais. Je faisais ce que je pouvais, ouais. Fait que là, une motivation qu'on voulait parler aujourd'hui. Ouais. Motivation. On va checker un peu que. Motivation versus discipline. C'est quoi pour toi la différence? Ben, la motivation, la définition de la motivation comme telle, parce que la motivation, ça n'a pas été. Comment je pourrais dire? C'est un mot qui a été mis, c'est un processus qui est déjà existant, parce que tous les organismes vivants ils ont besoin d'une motivation pour accomplir une tâche. Que ça soit un organisme qui est capable de réfléchir par lui-même ou pas. Là. Ben, c'est ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, mettons, notre corps humain, on pourrait dire qu'il est motivé parce que lui, il est en mode survie tout le temps. Il va faire tout ce qu'il faut pour te garder en vie, tu sais. Fait que, mais tu sais, la motivation. On pourrait dire que c'est le plus motivé de la gang. C'est nos cellules. C'est ça. La motivation, c'est le. Qu'est-ce qui enclenche le processus pour mener à un résultat? Ouais. Tu sais, c'est qu'est-ce qui fait que tu vas aller à telle place ou à tel moment? Qu'est-ce que tu fais que tu vas faire? Qu'est-ce qui fait que, mettons, que tu vas faire ce qu'il faut pour y arriver, genre? C'est ça. Fait que, c'est même affaire dans le corps. Là. Toutes les organes ils ont besoin d'une motivation pour accomplir une tâche. Puis la motivation, elle va avoir l'intensité puis avoir la durée qu'est-ce qui nous motive. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Puis dans le fond, ça dépend du... Moi, ce que je pense, c'est que si t'as pas de but, t'as comme pas de motivation parce que t'as pas de rien à atteindre, tu sais. Ouais, c'est sûr que si t'as aucun objectif. Mais tu sais... Mais tu sais, c'est sûr que là, c'est un sens large, là. Mais genre, mettons, à l'entraînement ou peu importe, si tu vas t'entraîner tous les jours, mais que t'as pas de défi, t'as pas de but,
la motivation, elle doit être bien moins présente que quand tu dis, OK, là, cette année, je veux faire ça, mettons. Ouais. Je veux faire un squat, je veux faire battre mon PR, genre dans 3 mois, ben là, t'es motivé, tu sais, ça te craint, ça t'aide à être discipliné. C'est ça, c'est ce qui te motive. Mais tu sais, chaque personne a ses propres, comment je pourrais dire, sources de motivation. Ouais. Puis tu sais, avec l'expérience, moi, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de gens, puis tu sais, c'est là que je me suis mis à lire aussi sur l'impact de la motivation puis l'impact du côté psychologique dans l'atteinte de ces résultats. Puis je parle pas juste de l'entraînement, je parle de la vie de tous les jours. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une personne réussit plus qu'un autre? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est plus motivée qu'un autre? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est capable d'atteindre ses objectifs puis un autre ne l'est pas? Puis je pense que la solution est vraiment dans la motivation provient de où? Ouais. Puis la motivation provient de où? Il y a plusieurs théories, mais si on résume vraiment, là, il y a des motivations qui viennent de l'intérieur de nous, des motivations intrinsèques, puis il y a des motivations qui viennent de l'extérieur, de facteurs externes qui sont des motivations extrinsèques. Ouais. C'est-tu genre, mettons, excusez, motivation extérieure, genre impressionner quelqu'un ou, ben, pas là, ouais. Je dis ça de même, là, mais ça peut être bien d'autres choses. Ouais. Tu sais, genre la pression sociale, là, t'es motivé à faire ça parce que sinon tu vas avoir l'air de ci ou peu importe. C'est ça. La motivation extrinsèque, c'est un facteur externe va t'apporter à faire une tâche, indépendamment de si t'aimes la tâche ou pas. Ouais, genre aller travailler. Ouais. Sinon, tu prends ta job. C'est carrément ça. Puis une motivation intrinsèque, c'est la tâche elle-même te motive. Ouais. Là, il y a une méchante différence. Ben, tu comprends? Ouais. Ben, il y a toute la différence du monde parce que ça va complètement influencer la façon que tu vas le faire aussi. Là. Exact. La façon que tu vas approcher le problème. C'est comme je disais au début de la définition, c'est l'intensité, la durée de ton, comment je pourrais dire, du processus, on va appeler ça les processus, là, que ce soit l'entraînement, le travail ou peu importe, va être dicté par la source de motivation puis aussi l'intensité de cette motivation-là. Ouais, c'est sûr. Si tu aimes vraiment ce que tu fais, les chances que tu abandonnes sont vraiment faibles. Puis l'ardeur que tu vas y mettre va être aussi intense que ta motivation. Ouais, ben normalement, c'est ça. En plus, si tu aimes ça, tu vas sûrement y penser plus, faire des plans pour le faire plus. Exact. Ça devient facile de le faire. C'est ça. Ça devient pas juste facile, ça devient que tu as hâte au lendemain pour le refaire encore. Ça devient comme un nécessaire. Besoin. Ouais, c'est ça. C'est un besoin. Ouais, exact. Quand la motivation est faite par le processus, puis le processus en devient un besoin, c'est là que là, c'est fois 1000. C'est là que tu viens plus arrêtable. Exact. Ouais. Puis tu sais, un va pas sans l'autre. Exemple, mettons. Puis tu sais, ça dépend aussi du monde. Si l'importance que tu accordes au processus, à motivation extrinsèque, exemple, si le regard des gens est tellement important pour toi que c'est la seule source de motivation que tu es capable d'y trouver, ben tu vas être capable de continuer à bûcher pareil parce que tu accordes tellement d'importance que ça en vient ta source de motivation. Est-ce que c'est le... Comment je pourrais dire? Est-ce que c'est la façon la plus saine? C'est ça. Est-ce que c'est la façon la plus saine d'être motivé? Selon moi, c'est la moins saine. Ben, mais tu sais, c'est pas que c'est mal, là, mais je veux dire, ça reste un certain point. Là. Ouais, ça reste ta propre décision, mais le jour où peut-être que mais le jour où tu vas te rendre compte que les autres accordent pas tant d'importance à ce que tu fais ou à l'apparence ou peu importe, là, c'est là que tu vas commencer à te démotiver. Là. Parce que, tu sais, ultimement, chaque personne fait ses affaires, puis bien souvent, on accorde beaucoup de valeur à ce que les autres pensent, quand dans le fond, les autres, tout ce qu'ils veulent, c'est ton bonheur. Là, c'est ça. Mais en même temps, si tu es tout le temps en train de regarder ou de faire en sorte que ce que les autres pensent de toi, peu importe, premièrement, tu le sais pas. Tu peux pas le savoir. C'est ça. Tu n'as aucune espèce d'idée parce que tu te projettes dans le rôle. C'est ça. Tu te projettes dans eux autres. C'est peut-être pas ça pas à tout qui pensent ou qui espèrent de toi, mettons. Là, peu importe. Là. Fait que c'est le regard... Dans le fond, c'est... Toi, tu regardes beaucoup ce que les autres font, puis tu penses que les autres font la même affaire par rapport à toi, mais non, ça peut être totalement différent. Fait que ce qui te motive, c'est de quoi... Comme... Pas d'invalide. Tu peux être carrément dans la mauvaise direction. Là, exact. Versus si tu le fais pour toi ou c'est parce que tu aimes ça, peu importe. C'est ce que les autres pensent, là. C'est pas important. Là. Exact. Tu vas bûcher pour... c'est la même chose au travail. Tu sais, des fois, le travail,
si exemple, on prend le salaire. Bon, mais si le salaire est vraiment compétitif, voyons, je peux dire... qui te permet de bien vivre, mettons. Ouais, c'est ça qui te permet de bien vivre. Ben là, tout le monde va vouloir faire ce travail-là pour une motivation extrinsèque, qui est l'argent. Ouais. Puis, est-ce que l'argent est, encore une fois, la meilleure source? Ben, comment je pourrais dire? C'est parce que t'en as jamais assez. Ben, plus t'en as, plus tu y goûtes, plus t'en veux, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est toujours... T'es toujours en attente d'un bonheur qui arrivera comme jamais. Ouais, qui arrive le vendredi. C'est ça. Très vite, souvent. C'est ça. Ouais, fait que là, tu vas te projeter dans le futur, puis tu vas avoir vraiment hâte à la retraite, parce que tu vas t'imaginer qu'à la retraite, ben là, tu vas pouvoir profiter de la vie, mais dans le fond, la vie, c'est maintenant. Là. Ouais, ben oui, puis en plus, tu sais, je veux dire, à la retraite, faut que tu continues de faire de quoi, là? Ouais, c'est ça. Puis bien souvent, le monde, il arrive à la retraite. Oh, c'est pas comme je pensais. Ils n'ont pas développé de passion. Oui, c'est ça. Là. Je pensais que la retraite, c'était la liberté, puis tout. Puis le monde, en fin de compte, il tombe malade. Puis bien souvent que le dépression, corps... peu importe. Ouais. Non, c'est ça. Tu sais, ouais. Ben écoute, j'en connais là, qui travaillent pour leur retraite. Là, c'est ça. Là, t'sais. Ben oui, c'est dans le sens que c'est pas mal non plus, là, c'est bien correct. Là. Oh, oui. C'est parfait de planifier pour le futur, mais dans le sens que tu vois qu'ils sont pas... Aller travailler, ça les rend vraiment pas heureux, puis ils sont bien contents si une journée de congé, tu sais, là, je veux dire. C'est pas... Le matin, quand ils se lèvent, là, ça fait pas le bonheur d'aller travailler, mais ils le font, puis c'est correct. T'sais. Parce qu'ils sont motivés par une source extrinsèque. Fait que c'est pas ça qui t'apporte nécessairement le plus de valeur ajoutée. Tandis que si ton travail... Parce que, tu sais, on peut pas mettre de côté non plus les valeurs extrinsèques. Si le travail que tu fais t'apporte aucun revenu, puis que t'es pas capable d'en vivre, puis tu sais que la base de la pyramide de Maslow, ça veut dire la sécurité puis les besoins de base sont pas comblés, mais c'est certain que ça marchera pas non plus, parce que là, tu seras pas capable de faire ce que tu veux faire non plus. Faut pas les éliminer, mais tu sais, parlant de motivation pure et dure, les sources de motivation extrinsèques risquent de te faire abandonner le processus beaucoup plus que si les motivations viennent de toi-même, puis le processus lui-même te motive. Ben, moi, je pense que la clé du succès, là, c'est d'aimer le processus. Ben oui, c'est clair. Si t'aimes le processus, tu t'en jamais. T'sais. Exact. Comme quelqu'un qui... Toi, tu tripes sa photo. Là. Ouais, c'est ça. C'est quand même que tu serais probablement que tu ferais des contrats de photos qui seraient même pas rémunérés, puis t'en ferais pareil parce que c'est une passion pour toi. Ben c'est sûr. Puis même que, tu sais, oui, j'aime ça être rémunéré pour la photo, mais, oui, mais ça, c'est les deux. Techniquement, j'ai quasiment plus de fun quand ça ne l'est pas, parce que j'ai pas le stress qui va avec d'être payé pour, tu sais. Ouais, puis les comptes à rendre qui vont... Ouais, c'est ça, les comptes à rendre, tu sais, je veux dire, versus quand je vais shooter pour le fun pour moi-même, puis je le fais vraiment pour moi, c'est comme la partie parfaite. La là, pure créativité. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. T'as pas de compte à rendre. Ouais, tu sais, les deux, je trippe au fond, là, tu sais. Puis en même temps, j'ai ma job que j'aime aussi, tu sais, moi, aller travailler le matin, ça me fait pas un pli dans le fond. Là. Non, c'est ça. Puis j'y vais, puis c'est bien correct. Oh, là, même affaire pour moi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour moi, là, aller travailler, puis tout, en plus, j'aime ma job, puis c'est parfait. Ça me permet de faire vivre ma famille, puis aussi de faire ce que j'aime, qui est genre la photo, puis m'entraîner, puis tout. Fait que là, t'as la motivation intrinsèque, puis t'as la motivation extrinsèque dans le même... Fait que là, tu peux pas être plus motivé que ça. Non, c'est impossible. À part quand tu te fais une entorse lombaire. Ouais, mais là... non, mais c'est ça. On a tout le temps des hauts et des bas. Puis il y a tout le temps des trucs dans le job qu'on aime moins que d'autres. Là. Mais en général, à long terme, si tu aimes le processus, c'est bingo. T'as déjà gagné. Genre. Ouais. C'est comme quelqu'un qui veut perdre du poids puis qui trouve la façon de faire que ça va bien, puis que c'est pas trop dur, puis que ça fit dans son lifestyle, qu'il est capable de dire, genre, je vais être capable de le faire à long terme, de prendre mon temps, puis de pas péter aux frettes. T'as déjà gagné, là. Ouais. Si t'aimes le processus, là, c'est réglé, là. Tu peux déjà te voir dans le futur étant, genre, comme tu veux, parce que perdre du poids, c'est un effet indirect d'une action. Ouais, c'est ça. Fait que si c'est ta motivation, est-ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour le regard des autres, comme on disait? Parce que là, ça devient une motivation extrinsèque. Puis, est-ce que le processus il est plus dur que l'impact du regard des autres? Si c'est le cas, tu vas abandonner, c'est sûr, parce que jamais que tu vas dire, tu vas accorder plus d'importance à la douleur que le processus t'apporte versus
le bonheur du Le regard fardeau des va autres. être tellement lourd chaque jour. C'est ça que tu vas abandonner. Parce que le regard des autres, il va jamais te satisfaire. Exact, c'est ça. Tu vas tout le temps en avoir un encore mieux que toi, tu sais. Fait que, Ouais. je veux dire, si t'es abonné à Instagram, t'envoies tout le temps quelqu'un de passer, comme Aya et lui, comment il a fait pour être demain, tu sais. Faut pas que tu regardes les autres, faut pas que tu te compares, tu sais, parce que sinon, tu sais, je veux dire, quand on vient s'entraîner au CrossFit, puis des fois, tu vois sur Instagram, un enfant de 17 ans, une fille qui snatch le double de ton PR, tu sais, comme, OK, ouais, c'est belle fun, c'est bon. Mais tu sais, il faut pas que tu te bases là-dessus. C'est ça. Faut pas c'est pas demain, ça marche. Il faut que tu aimes le processus. Puis, exact. Alors, ben, allez. Fait que ça, c'était vraiment, je pense, important de comprendre que la motivation intrinsèque, c'est le processus lui-même, puis la motivation vient de l'intérieur de toi et non de l'extérieur. Ben là, c'est sûr que ça va être plus long, puis les résultats, puis l'effort que tu vas mettre va être plus intense. Ouais. Puis je pense que notre but, ça devrait pas d'atteindre un but. Parce qu'on peut toujours s'améliorer. Ouais. On peut faire. Le processus lui-même va t'apporter un résultat. Ben, un bonheur à long terme aussi, chaque jour. Genre, t'sais. Fait que si tu as un but, puis à un moment donné, tu l'atteins, après ça, c'est fini. T'sais. Ça nous a tout arrivé de genre, je veux m'acheter telle affaire, tu l'achètes, t'es con. Il se passe rien. La retraite, c'est exactement ça qu'on parlait. Ça, ton objectif, c'est de te rendre à la retraite pour triper. Quand t'es rendu là, ça se peut que ça fasse c'est ça. Exact. T'sais, versus si ben, tu peux avoir un but, mais dans le sens que tu travailles tout le temps pour améliorer ce but-là, ben, toute ta vie, tu vas être capable d'avoir la longévité puis du bonheur dans cette lignée-là. C'est ça, il faut que tu t'accomplisses. Là. Moi, je vais toujours pouvoir être meilleur en photo, meilleur dans ma toujours être meilleur dans tout. Dans tout, c'est ça. Fait que mon but, c'est pas genre d'avoir tel contrôle. Non. C'est juste de continuer de créer puis de m'améliorer. Exact. Ben, c'est comme les podcasts qu'on fait puis les vidéos. Ouais, j'ai souvent du monde qui me disent c'est-tu payant ce que vous faites? Mais tu sais, ce genre de commentaires-là, ça prouve que probablement que cette personne-là est seulement motivée par des choses qui sont extrinsèques. Ouais. Ou ben c'est tellement quelque chose qui ne l'attire pas qu'elle se dit j'espère que c'est payant parce que moi, ça me ferait vraiment chier. Ouais, peut-être en plein dans le mille. C'est exactement ça. Elle a peut-être d'autres choses dans sa vie intrinsèques qui la motivent. Là. Mais c'est ça, ouais. Mais c'est comme, tu sais, des fois, tu regardes quelqu'un, il y a une collection de 125 000 de pièces de monnaie chez eux. Ouais. Hey, man. Tu fais-tu de l'argent avec ça? J'espère non, il a sûrement dépensé pas mal d'argent. Ouais, c'est ça. Mais il a compris parce que dans le fond, lui, tu sais, les heures qu'il a travaillé, toutes les recherches qu'il a faites, là, le monde sont là. Aïe, man, sérieux, bravo de ce que tu as fait, ça doit vraiment être tough. Non. Ouais, c'est ça. Il y en a qui doivent se dire, genre, moi, j'aurais voyagé à la place ou peu importe. Ouais, c'est ça. Lui, c'est ça sa motivation. C'est exactement. C'est carrément ça. Fait que, tu sais, il faut jamais prendre la motivation de quelqu'un d'autre puis se l'attribuer parce que ça fonctionne pas. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut comme faire pour nous autres parce que sinon, tu seras jamais vraiment heureux. Tu vas l'avoir, tu vas faire genre... Tu sais, je l'ai, puis là, c'est fini. C'est quoi après, là? C'est ça. Puis, tu sais, quand la motivation devient, comme on disait dans nos premiers podcasts, un problème de santé qu'il faut que tu règles, ben là, des chances que ça t'offre sont plus élevées parce que là, les risques que tu développes une maladie ou que tu meurs sont là. Fait que là, ça devient là, encore plus une source de motivation. Mais tant que ce moment-là n'est pas arrivé, il y a beaucoup de monde qui vont procrastiner, puis c'est pas grave. Jusqu'à temps qu'ils se font dire que le cholestérol est dans le taper, ils vont continuer de manger mal. Versus là, du jour au lendemain, bang, motivé, OK, non, moi, je mange plus ça, Quelqu'un fait une crise de cœur ou peu importe, mais là, ça te prend un déclenchement. Il va manger ses légumes après. C'est ça. Puis pendant un certain temps, puis à un moment donné, des fois, mais tu sais, ça ne dérangera plus versus ce que ça y dérangeait avant de genre des légumes. Mettons, je dis des légumes là, parce que tu sais, c'est n'importe quoi, là, mais c'est un exemple. Là, avant, ça aurait pu le dégoûter, puis là, genre, mettons, crise de cœur ou genre tes artères sont bouchées, c'est genre fait de quoi parce que ça va pas bien. Ben là, tes légumes, tu vas y manger, puis tu vas être bien correct, tu vas être content au pire. Tu sais, mais ça reste une motivation extrinsèque pareil. Ça reste pas, tu sais. C'est vrai. T'aimes pas le processus, mais là, c'est ta vie qui est en jeu. Fait que t'as comme pas le choix. Là. Fait que ça, c'était pas mal. Extrinsèque, hein? C'était pas mal. T'as réussi à le dire plein de fois. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas, mais moi, j'ai l'impression que j'aurais dit c'est quand même. Je les ai appris. Ouais, c'est bon. Ouais. Puis aussi, tu sais, il y a des choses là, comme le pouvoir de l'inconscient. Là, c'est tellement des choses qui sont importantes à comprendre. Puis
peu importe ce que les autres disent, là, moi, j'y crois vraiment, vraiment, parce que ça m'a vraiment... Il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie, ou peu importe, qui sont pas dues au hasard. À un moment donné, là, le hasard, il faut arrêter de dire... faut arrêter de dire t'es chanceux. Ouais. Moi, je suis pas chanceux. Toi, ça va bien. Moi, ça va pas bien. T'es responsable à 100% de ce qui t'arrive. Ben, c'est à cause, en plus, des fois, c'est des affaires qui sont partis de tellement loin, là, de genre... Comment tu t'es enligné dans ta jeunesse ou ce que tu as fait v'là 10 ans, genre, puis 15 ans plus tard, là, tu vis les conséquences. Oui, c'est comme moi, je suis l'effet pas papillon. chanceux. C'est ça, c'est carrément ouais, ça. mais c'est ça, t'es pas chanceux, c'est juste que tu t'es toujours enligné vers ça, puis ça a Exact. tellement pris du temps qu'aujourd'hui, tu le vis, genre... T'as pas pris une genre... décision à un moment donné, du jour au lendemain, qui a fait bang! C'est des petites décisions toute ta vie qui a fait que t'en es là aujourd'hui. That's it. Tu sais, si t'aimes pas ton travail, là, ben, pourquoi tu le fais? Puis, qu'est-ce qui t'a mené à ce travail-là? Ouais. T'as-tu étudié là-dedans? Si t'as étudié là-dedans puis que t'aimais pas ça, t'as pas pensé changer de branche? Tu sais, je veux dire, t'étais-tu au point où il fallait que tu te trouves un travail à tout prix puis que t'as postulé sur un emploi qui était seulement payant? Tu sais, je veux dire, tout à 100%, on est responsable à 100% de ce qui nous arrive. Puis tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses... Puis c'est pas des problèmes, tu sais, le monde, on dit, ah, mais moi, j'ai des enfants, faut que je m'en occupe, faut que je me... Ouais, mais so what? C'est ta vie, c'est ton choix. Ce que tu fais avec, c'est ta responsabilité à toi. C'est vrai que des fois, c'est genre, ah, toi, ça paraît que t'as pas d'enfants. Ouais, mais tes enfants... Je veux dire, ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est quoi? C'est un boulet, là? Comment ça marche? T'aimes pas ça? Tu sais, c'est sûr, mais là, ça me permet pas de m'entraîner. Ouais. Non, ça n'a aucun rapport. Trouve-les le temps, là, tu sais. Moi, c'est ce que je dis souvent, puis que... Tu sais, le jour où ce que Vidéotron puis les compagnies de télécommunications vont faire faillite, là, le monde va mettre ça veut dire que le monde a mis le temps à bonne place. Parce que c'est pas vrai que si tu tant pas de temps que ça te coûte 240$ de Vidéotron par mois. Ouais. Essaye de m'expliquer ça, sérieusement. Parce que là. si t'aurais pas le temps d'écouter la TV ou peu importe, tu paierais pas dans le beurre. Exact. Tu sais, Chaque mois. Peut-être que ça te coûterait 200$ puis que t'avais vraiment pas le temps de rien faire le soir, mais là que ça te coûte, tu sais, je veux dire, tu dois sûrement regarder des émissions ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, à la limite, ça, c'est rendu un choix. C'est correct ce que tu dis. Puis, si jamais il y en a qui se sentent visés, on vise pas personne. Mais non. Mais c'est juste que tu es responsable à 100% de ce qui t'arrive. Puis, ça m'amène à l'inconscient, c'est les messages que tu t'envoies, là, ils ont vraiment de l'impact sur le déroulement de ta vie. Là. Si tu te bousilles tout le temps, tu te dis que tu n'es pas capable, que tu te dis que c'est dur. Mais ça, c'est des messages que tu envoies à ton inconscient. Puis ton inconscient, c'est lui qui gère qui gère tes actions. T'sais, tes actions sont conscientes, mais ton inconscient va vraiment réguler beaucoup de choses. Là. Ben, c'est comme quelqu'un genre qui se trouve vraiment à poche puis lettre. Ben, les autres, là, je sais pas comment l'expliquer, mais les autres vont le ressentir, puis ils vont sûrement finir par penser comme lui. T'sais. C'est ça, exact. Ça commence par un moment donné. Tes messages intérieurs sont-tu positifs? Comment que toi, tu te perçois? Est-ce que tu te perçois bon? Puis à la limite, là, si tu ne l'es pas, là, puis tu es vraiment convaincu que tu ne l'es pas, là, ben, mets-toi une alarme dans ton cellulaire qui te dit à chaque matin à 7 heures un message positif. Ouais. Ou bien voiler comme un défi de t'améliorer, tu sais, au pire. C'est ça. On est tous pourris dans quelque chose. Là, exact. Tu sais, c'est ça. Faut se construire, faut s'auto-construire. Tu sais, faut arrêter d'accepter ce que les autres nous disent ou ce que les autres, notre famille nous lance. Tu sais, à un moment donné, là, c'est le choix, là, il vient de l'intérieur de soi. Puis c'est important de se valoriser tout le temps. C'est vrai que la pression sociale peut être off. Si tes parents, ça fait 15 ans qu'ils te disent « Toi, tu vas étudier dans telle affaire, puis toi, t'es comme genre, ils payent pour tout. OK, je vais y aller étudier là-dedans. » Il y en a sûrement des milliers là, que c'est tout ça. Là, c'est ça. Mais ça doit être dur de faire genre « Non, moi, c'est ça que j'aime. » genre. Oui, mais ça reste tes choix pareils. Dans l'autre affaire. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est rendue à tel point dans sa vie puis a vraiment réussi? Quand tu écoutes les personnes qui ont vraiment réussi, indépendamment de leur secteur d'activité, le cheminement est pratiquement tout pareil. Ils font ce qu'ils aiment. Ouais. Ils font ce qu'ils aiment. That's it. C'est ça. C'est vrai. Le point de base, là, c'est les plus grands chefs au monde dans la cuisine, ils tripent sa bouffe, ils font ce qu'ils aiment. Les plus grands investisseurs... Ils n'ont pas commencé le premier restaurant à Bang 5 étoiles. Là, non, c'est ça. Ils sont allés
Ils sont allés vivre dans la misère pour travailler puis apprendre de cette telle personne. Exact, Ils ont parce travaillé que des années, genre dans le noir, à background, pas être connu, puis à un moment donné, bang, genre, il explose. Ouais, mais c'est ça. ça Puis a l'air après d'être ça, beau aujourd'hui, là, parce Ouais. que je suis riche puis je suis connu, mais ça fait 50 ans que Ouais. je me fais le cul en arrière, tu sais. exact. Puis, tu sais, puis après ça, nous autres, on porte des jugements là-dessus, puis on regarde seulement une petite partie de leur vie, puis la première réflexe que le monde a, c'est et qui est chanceux d'être comme ça. Il est chanceux. Hey, c'est tout sauf de la chance. Ouais, c'est tout. Mais tu sais, À la limite, si tu gagnes à la loterie, c'est pas de la chance. Tu as choisi de t'acheter un billet, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. Il te part de chance, puis je veux dire. Non, c'est vrai. T'as fait de l'action d'y aller puis de l'acheter, le billet. Dans le sens que la chance est venue après un choix, tu sais. Une Oui, action. c'est ça, exact. T'es comme. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui sont, tu sais, dans le sens, on généralise, là, je veux dire, je veux pas que le monde fasse genre, ouais, mais là, la personne qui reçoit une bombe sur la tête, elle est pas chanceuse, ouais, c'est sûr, tu sais, c'est des accidents, on parle pas d'accidents non plus, là, mais en généralité, tu sais, c'est ça, on parle pas des exceptions. Tu sais, c'est ça, là. Puis, j'ai comme un exemple, mettons, tu l'écoutes-tu le podcast de Gary Vee? Non. Ben, en tout cas, lui, il est un peu extrême là, comme gars, mais je veux dire, c'est vraiment un exemple là, de ce qu'on parle. C'est que le gars, genre, il a immigré genre du Belarus, là, genre quand il était jeune au New Jersey, puis son père, il a acheté une boutique de vin, genre une SAQ, mais version américaine, là. Puis genre, lui, de genre du secondaire jusqu'à genre 35 ans, je pense, là, il a travaillé pour ce magasin-là, genre non-stop, là, genre 7 jours sur 7. Aujourd'hui, tu sais, j'avais pas d'amis, je faisais que ça, genre mes amis du secondaire, je les revois 25 ans plus tard parce que je faisais rien que travailler. Puis aujourd'hui, c'est genre, il est payé 100 000 pour aller donner une conférence de 15 minutes là, partout dans le monde, là, tu sais, là. Puis, c'est son choix. Il y a une entreprise de médias qui une des plus grosses au monde, puis il y a un des podcasts les plus entrepreneuriales. Là. Genre, mettons qu'aujourd'hui, il y a vraiment du succès, puis le monde entier vont vers lui pour faire genre, comment je fais pour avoir ça, nanana, tu sais, là. Puis lui, tout ce qu'il dit, c'est genre... Aime ce que tu fais. Moi, là, pendant 15 ans, là, j'ai fait que me fendre le cul, là, pour faire travailler la business à mon père, genre, puis genre, quand il est parti, genre, il a même pas... Il a comme tout laissé, là. Il a tout donné à son père, genre, il a vendu ses parts, puis il a pas fait beaucoup d'argent, tu sais. Mais il a fait... Il a permis d'apprendre la business, puis d'aujourd'hui d'être skié, tu sais, là, dans le sens que... Ah oui. C'est ça. C'est pas compliqué. Là, aujourd'hui, tu le regardes, tu fais lui, comment il est bien chanceux. Il est né dans une famille riche, tout y est arrivé. Ben non, c'est tout le contraire. C'est genre, tu sais, là. Exact. L'immigrant qui arrive, qui a pas, tu sais, là, tu comprends? Ouais, puis tu sais, souvent aussi, il faut que... Mais lui, là, c'est ça qu'il disait, excuse, c'est que sa passion, là, c'est la business, genre. Ouais, aujourd'hui, c'est un multimillionnaire, là, full connu dans le monde, là, puis le week-end, là, il va dans les ventes de garage. Il achète des poupées, genre, puis des trucs, là, à 5$, puis il revend sur eBay pour le double, genre. Mais c'est comme Warren Buffett, c'est la même affaire. C'est le même style. Le gars, il a une maison de 100 000$, il a un vieux char. Tout ce qu'il fait, lui, c'est il tripe sur la vente puis l'arrêt ça. Quand il était secondaire, il tradait des cartes de hockey puis des cartes de baseball puis tout. C'est ça. Lui, c'est le processus qu'il aime. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent. C'est vraiment le processus. Tu sais, là. C'est ça. C'est juste qu'eux autres sont dans des secteurs où un des effets indirects, c'est de faire vraiment d'argent. Ouais. Mais tu sais, il y en a d'autres qui aiment ça, que leur motivation, c'est d'aider les autres. Fait qu'ils s'en vont dans des pays sous-développés. Puis c'est ça qui est heureux. Ils dédient leur vie pour rien. Mais tu sais, le monde sont là pour rien. Pas pour rien, man. Ils sont au top de la pyramide de Maslow. L'estime de soi, ils sont au maximum. Eux autres, l'argent, ça, c'est pas ce qui les stimule. Non. Il y a un effet général qui dit que la réussite si tu fais de l'argent, tu réussis. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ouais, c'est à cause que la réussite financière. Si tu compares de même, tu vas être malheureux parce qu'il y a tout quelqu'un qui fait bien plus d'argent que toi. T'sais. Fait que ta carrière, t'as pas réussi versus cette personne. Souvent, ce monde-là qui font vraiment de l'argent, là, c'est vraiment facile pour eux autres de faire de l'argent parce qu'ils aiment ça. Ils aiment le processus. Ils vont tous trouver les solutions. Ils vont tous trouver pour faire plus d'argent. Fait faut pas se transposer là-dedans. C'est comme si moi, j'essayais de faire comme eux autres. Je serais pas capable. Là. C'est pas ce qui me motive. Puis si eux autres, ils viendraient ici, ils seraient pas capables d'atteindre les résultats que j'atteins parce qu'ils trouveraient ça trop dur. Mais pour moi, c'est facile. C'est ça. J'aime faire ça. Fait que c'est aussi simple que ça. Là. Fait que tu sais, c'est ça, le pouvoir de l'inconscient, c'est super important. Être toujours positif. Après ça,
remercier à chaque jour. Il faut prendre un 5 à 10 minutes le soir dans son lit pour remercier, peu importe ce que vous pensez qui crée les choses, là, que ça soit un Dieu, que ça soit n'importe quoi, ou soi-même. Il faut remercier constamment ce qui nous arrive. Ben, comment je dirais ça? Pas être redevable, mais être conscient que, genre, t'es béni, genre, tu sais, là. Exact. Ça, oui. Puis il faut que tu remercies. Surtout si quand tu vis, mettons, au Canada, peu importe, là, versus d'autres pays dans le tiers-monde, mais c'est ça, tu sais. Quand tu vas à l'épicerie, puis ou quand quelqu'un te rend un service, tu dis merci après. Mais c'est la même affaire avec la vie, là. Quand il t'arrive des bonnes choses, quand il t'arrive même des mauvaises choses, puis tu as appris de tout ça, il faut que tu remercies moi, je l'appelle la substance créatrice, là, parce que, tu sais... Ouais, ben c'est ça, là. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu, fait que je remercierais Dieu, tu sais, mais... Exact. Je peux pas obliger personne à croire comme moi. On est tous libres, là, mais... Mais, tu sais, ce qu'on pense qui régit nos actions, puis ce qui dirige tout, ben, tu sais, il faut absolument prendre le temps de remercier, puis il faut arrêter d'accepter les commentaires négatifs, puis il faut arrêter d'accepter ce qui est négatif. Les gens négatifs, les commentaires négatifs, la mesquinerie, il faut dire non. Ouais. Puis, il faut arrêter. C'est fini. Faut aussi... C'est ça. Puis c'est vraiment, genre, tellement pas être affecté... C'est dur, de ne pas être affecté par les commentaires négatifs. Mais ça devient de plus en plus facile. Ouais, mais c'est ça. C'est un travail à long terme, puis c'est genre... Tu sais, au début, c'est genre... Tu sais, mettons que t'aurais ouvert le gym ici, puis genre sur Facebook, c'est un gym de merde, nanana, tu sais. Ben, tu veux même pas savoir mon opinion, honnêtement. Non, mais je veux dire... Parce que moi, j'étais un peu extrême, là, mais je m'en fous, man. Non, je sais, mais c'est ça, je veux dire. Je donne un exemple, là, je sais pas si c'est arrivé ou peu importe, mais tu sais, au début, peut-être que ça t'aurait affecté plus, mais à long terme, t'aurais appris à mettre ça de côté, puis juste te concentrer sur ton affaire, puis qui fait qu'aujourd'hui, le monde ici, tu comprends? Oh, ouais. C'est même moi, avec mes photos au début, quand tu commences, mettons, puis t'envoies tes photos en ligne, hey, checker ma photo, puis tu te fais détruire, t'es gars. Finalement, je suis vraiment pourri, là, tu sais. Mais c'est peut-être pertinent, mais il faut pas l'accepter pareil. Non. Parce qu'on prend ça pour acquis, puis après ça, c'est ça qui rentre dans notre inconscient, puis après ça, qui va nous influencer négativement, apporter des actions qui font qu'on se bousille. Ouais. Puis il faut, à un certain point, moi, je pense, la même affaire avec les commentaires positifs. Faut comme les accepter, puis tant mieux, mais il faut pas que ça soit une source de motivation ou faut quasiment pas que les commentaires positifs t'affectent plus que les commentaires négatifs. Parce que dans le sens que, tu sais, sinon, ça devient comme quelque chose pour te motiver. Là, ouais, je comprends. Mais tu sais, être positif, le monde, il pense qu'être positif, c'est d'être tintanflé. Ouais. Ça n'a pas rapport. On nivelle tout le temps vers le bas. Là. On s'entend que la société en général, on est très bon pour niveler vers le bas, puis c'est conçu pour ça. Là. C'est beaucoup plus facile de contrôler du monde quand ils sont négatifs. Ouais. Ben, quand ils ont une mauvaise estime. Là. C'est ça. Fait que, ça, c'est un concept de base. Fait que c'est à nous autres à le détruire et de dire moi, j'accepte pas ça. Moi, que le monde qui dise des commentaires négatifs. Puis même par rapport aux autres. Si t'as rien de pertinent à dire, là, dis-le pas. Ben, souvent, le monde qui font ça, là, c'est tellement une projection de leur intérieur. Là. Ils sont tellement malheureux. Là. C'est ça, c'est exact. Puis, autre affaire, c'est si tu fais pas partie du processus, tu t'enlèves le droit de parler. Ouais. Parce que t'es pas dedans. Ouais, c'est vrai. Tu peux même pas comprendre, premièrement, tu n'as aucune idée des défis qu'il y a à relever. Exact. Tu sais, mettons, si t'as pas voté, parle pas de politique, là. Ouais. Tu t'enlèves le droit. Si tu joues pas dans l'équipe de hockey, t'étais-tu là? Ouais, ça, t'étais-tu dans le champ? T'étais-tu dans le champ? Comment ça marche, toi? Fais-le, ou au pire, rentre où ce qu'ils sont, puis après ça, tu vas avoir le droit de parler. Mais tu sais, on a tendance à tout le temps avoir la parole facile. Tu sais, je sais que c'est pas évident, mais un moment donné, il faut que ça arrête, là. Il faut s'encourager les uns les autres. La compétition, qu'est-ce que c'est ça, la compétition? La compétition, c'est censé d'être positif parce que ça t'aide à t'améliorer. Ça peut être comme un marchepied pour dire genre j'ai atteint ce niveau-là ou je me suis. C'est ça. C'est une source de motivation. Au lieu d'être jaloux des autres, il faut s'inspirer des autres. Absolument. Il faut aller demander des conseils, s'inspirer, puis apprendre, puis c'est là qu'on se développe. Ah oui.
Ben, j'écoutais quelqu'un qui faisait, mettons, un humoriste là, qui commençait, mettons, là, qui parlait de ses débuts, puis il disait faut pas que tu regardes le gars qui est au top. Faut que tu regardes la personne qui est juste au-dessus de toi, puis apprendre de elle, puis continuer à monter, tu sais. Là. Oh oui, c'est ça. Faut que tu t'inspires, là. Faut pas que tu te compares. Ah, lui, il est rendu là, puis pas moi. Pourquoi que lui, genre, il a tout ça, puis moi, Exact. À la place, apprendre de lui. Tu sais, la seule chose qui se divise puis qui se multiplie en même temps, là, c'est les connaissances. Si tu partages tes connaissances, là, t'es perds pas. Là. Non. Ben, au contraire. Si je te donne l'argent, je te donne 20$, là, je le perds, le 20$. Ou je donne 10$, je donne une pièce à 20 personnes, je perds 20 fois une pièce. Mais si je te dis de l'info à toi, à 20 personnes différentes, je la perds pas, cette info-là. Elle se multiplie. C'est 100 fois plus puissant. En plus, tu y gagnes la reconnaissance, puis la bonne action. La bonne action, puis genre le statut de quelqu'un qui est capable de donner des enseignements. Tu sais, ou dans sa planète Terre, là, où il y a un processus qui est autodestructeur. Nulle part. Fait que si toi, t'as des paroles ou t'as des commentaires où tu portes des actions qui sont autodestructrices, la vie n'acceptera pas ça. Parce que tu comprends-tu que c'est pas dans le... Ben, c'est ça. C'est pas logique. On est censé se développer. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain qu'il va arriver quelque chose. Là, il faut que ça arrête. Là. À un moment donné, là, il faut être positif, il faut encourager les autres, il faut s'aider, puis ça commence là. Absolument. Après ça, si on demande pas des choses, on n'aura rien. Ouais, ça, c'est sûr et certain. Fait qu'à chaque matin, moi, je pense qu'il faut prendre un 5 à 10 minutes. On remercie le soir ce qui nous arrive, des bonnes choses, des mauvaises choses, mais il faut demander aussi. Là. Ouais. Il faut demander des choses, il ne faut pas avoir peur d'être exigeant envers soi-même. Demander de l'aide, puis demander des conseils. Genre. Exact. Puis même à la vie en général, là, demander des choses qui vont nous arriver. On ne pourra pas dire quand ça va arriver, comment ça va arriver, mais une chose est sûre, ça va arriver. Puis en général, quand tu demandes, mettons, à quelqu'un de t'aider ou un conseil, cette personne-là, elle va se sentir comme boostée. Genre. Si tu viens me voir pour hey, dis-moi comment faire ça, moi, dans le sens que tu viens me voir, fait que dans ma tête, ça fait genre, t'as une certaine estime envers moi parce que tu me demandes conseil, fait que l'autre personne, elle fera pas genre, c'est que tu veux, sûrement qu'elle va ça, le processus processus d'apprentissage. Quand est-ce que tu dis, donne-moi un conseil ou aide-moi, ou genre, sur Facebook, tu marques un conseil pour te la faire, les commentaires, ça va faire tout le monde a envie de te faire genre, je veux t'aider, C'est à l'intérieur de soi, mais c'est juste caché, puis c'est comme quasiment mal vu, on dirait. On dirait qu'on encourage ben, c'est à cause ça. Pas la pauvreté, mais on encourage, on accepte toutes les excuses, on est comme... On a l'impression que ça nous fait paraître faible, je pense, puis inférieur, de demander des fois. Mais il faut. C'est demander, vous recevrez, là, c'est pas compliqué. Il n'y a personne qui a atteint un certain niveau d'excellence en apprenant rien. Jamais. En demandant rien. C'est impossible. C'est impossible. Il faut s'entourer du monde. Tu peux pas travailler le lendemain puis connaître tel sujet. Là, exact. Tu as enseigné, tu as étudié, tu as fait de quoi. Tu as reçu de quelque part. Là, si tu lis un livre puis tu apprends, c'est comme si tu avais demandé à cette personne. Je veux dire, tu as lu le livre, tu as appris de cette personne-là. Il y a des connaissances qui se sont partagées. Puis, autre chose aussi, un truc, moi, que j'applique dans ma vie de tous les jours, c'est je me choisis, je les connais pas mal toutes, là, mais je me suis choisi entre 20 et 30 moments dans ma vie qui ont été vraiment une source de bonheur, mettons, soit par une expérience ou peu importe. Puis quand tu vis des moments difficiles ou quand, même dans l'entraînement ou quand tu es dans un moment où tu souffres, pense à ces moments-là. Puis tu vas revivre les mêmes sentiments, le même confort. Fait que ça va comme t'empêcher d'être négatif, tu sais, là. Ouais. Ben, c'est dans le moment négatif. Si tu penses à un moment positif, ça va te rappeler que genre... Ouais, puis ça va t'apporter ça va t'apporter les mêmes sentiments puis le même confort, là. Fait que tu te choisis 30 moments heureux. Puis dans une source où, quand tu fais de la visualisation, il y a une source de stress, il y a une activité qui va s'en venir, qui stresse beaucoup, pense à ces moments-là. Puis ce que je trouve pas pire aussi, c'est de faire la recherche dans soi-même, là, mais dans le sens que trouve c'est quoi ton bonheur essentiel, genre ce que t'as, c'est quoi le plus important, comme moi, c'est, mettons, ma fille, là, c'est genre...
c'est comme une boule de bonheur, genre sans fin, là. Ouais, Tous les jours, là, tu sais, là. Des fois, je suis dans le char, je pense à elle, puis je viens quasiment les yeux dans l'eau. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu c'est payes dans niaiseux, un là. entraînement ou quand tu étais sur le bord de lâcher quelque chose, tu penses à elle, ben là, automatique, ça va. Ou bien, tu sais, peu importe la situation, comme là, ça fait 3 semaines que je suis off, tu sais, c'est poche, puis je suis quelqu'un qui aime vraiment s'entraîner, puis tu sais, quand ça fait des années que tu t'entraînes pas pendant une semaine, tu as l'impression que tu perds 25 livres de masse. Là, tu sais comment c'est niaiseux, là, mais comment on est casse de bain, mais dans le sens que, tu sais, je veux dire, après ça, si t'arrêtes, puis je me laisse pas démotiver par ça, je me dis, gars, à la fin du compte, là, j'ai déjà ce qui me rend heureux, je l'ai déjà. Là, je fais juste en profiter. Là. Le reste, c'est du bonus. Il n'y a rien de pire que rien faire. Fait qu'à la limite, faites quoi, tu sais? Ouais. C'est ça. Puis aussi, ce que je trouve dans la vie qui est une bonne source de motivation, là, c'est de sortir de sa zone de confort. Ah oui. 100% des choses qu'on n'essaie pas échouent. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons en photo, peu importe, si je fais tout le temps la seule affaire que je suis bon, je viens démotiver. Exact. Ça prend du défi. J'aime ça pareil, mais tu sais, versus apprendre une nouvelle technique, aller prendre une photo que t'es genre, j'ai aucune idée comment faire cette photo-là, j'y vais puis je l'essaye. Puis tu sais, t'apprends puis t'es comme, yeah, tu sais. Puis ça doit être comme au CrossFit, pratiquer un nouveau mouvement ou peu importe, c'est rough, mais quand tu l'as eu, t'es comme... C'est ça, tu développes, tu as travaillé pour faire quelque chose. Ouais. Fait que sortir de ça, tu sais, comme nous autres, quand on a commencé le podcast, là, on n'avait jamais parlé dans une compte de notre vie. Non, c'est ça. Tu te rappelles le premier podcast dans le bureau l'autre bord, avec la mauvaise... Tu sais, on tout... Mais that's it, là. C'est ça, tu sais, je veux dire... on n'a jamais rien sans rien dans la vie. Tu sais, en plus, on n'est pas ultra populaire, là, on le fait pas. Mais non, moi, je viens pas ici en me disant, genre, j'espère avoir 50 000 abonnés l'année prochaine. Moi, je me dis, je viens genre avec toi, genre, puis déjà là, je suis satisfait, genre, même s'il y aurait 2 vues, genre, je le ferais pareil. C'est ça, on monte notre setup, on s'amuse. C'est ça. On a investi full dans notre truc parce qu'on aime ça, tu sais. On aime le résultat. Tu sais, moi, quand je finis le montage, peu importe, là, je suis content. C'est genre succès. J'ai réussi. Je l'ai fait un autre. Là, tu le publies en ligne, tant mieux si les autres peuvent en profiter. C'est ça. Exact. Sinon, c'est ça. Là. On est motivé par le processus, sinon par des sources externes. Ouais. Qu'on a pas de sources externes. Je dis pas que c'est pas le fun d'avoir un certain succès. Quand on pogne ta vue, c'est comme, c'est le fun. Quand les deux sont là, c'est l'idéal. Mais en même temps, tu dis c'est le fun parce que ça veut dire que le monde a aimé puis ils en ont appris puis profité. Fait que tant mieux. Mais je veux dire, à la base, c'est ça. Pas besoin d'avoir de commentaires ou de vues, même si c'est toujours apprécié. C'est pas ça qui me motive le matin quand on se lève. Le samedi matin, je me lève avant ma fille pour venir ici. C'est ça, mais c'est le fun. C'est pas le succès qui me motive, là, c'est de le faire. Là. Exact. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. Fait que moi, en bref, je dirais, sortir de sa zone de confort, être reconnaissant, puis empathique envers les choses, puis genre trouver des buts, mais aussi trouver le processus qui nous fait qu'on aime ça. C'est comme la meilleure source de motivation. Tu sais, c'est demander, porter action, soyez motivé par le processus lui-même et non ce que le processus apporte. Remerciez pour tout ce qui vous est arrivé. Soyez positif puis acceptez. Vous pouvez les écouter, mais les entendre. Laissez-les pas vous affecter. Genre. Exactement. Puis à un moment donné, il faut savoir dire non. Il faut savoir différencier aussi le conseil pratique versus on n'a le pas négatif. Accepté ce qui est négatif. On n'a pas accepté ça. Souvent, là, si vous recevez un commentaire négatif, dites-vous que cette personne-là, au pire, ayez pitié. Parce que ça veut dire que cette personne-là, elle vit de quoi de tough ou elle n'est pas bien. Là, prenez le commentaire. Si le commentaire vous affecte, pensez à ces moments-là qui vous ont rendu heureux pour une courte période, une longue période de votre vie. Puis vous allez voir, ça va partir tout de suite. Vous allez passer à autre chose. Puis, tu sais, quand on parle de trouver le processus, c'est vrai que ça peut être vague. Puis c'est comme, genre, on met pas le doigt sur le bobo, tu sais, vite de même, le processus, c'est quoi, tu sais, mais c'est pas long que quand tu t'arrêtes un peu dans ta vie, puis tu penses, tu le sais, là, ce qui te rend heureux à long terme, c'est, quand je fais ça, tu sais, c'est ça, j'aime ça. Puis qu'est-ce qui passe vite, qu'est-ce qui passe pas vite? Ouais, c'est ça. Quand ça passe vite, t'aimes ça. Quand ça passe pas vite, t'aimes pas ça. Ouais, en général, ouais, c'est ça. That's it. Me mets la main sur un poêle, là. 30 secondes va être long. Mais tu sais, si je colle quelqu'un que j'aime, 30 secondes va être court. Ouais, c'est ça. C'est pas compliqué. Un bel exemple d'amour, c'est bon. D'amour.
L'amour, c'est beau. Fait que c'est good, gang. On espère que ça va vous motiver. Soyez motivés de porter action. Vous êtes responsable à 100% de ce qui vous arrive. Puis même si on vient de dire le contraire, c'est toujours le fun si vous partagez, commentez, likez la vidéo. C'est clair. Mais sinon, si vous avez pu en profiter, que ce soit d'une phrase qu'on a dit dans tout le podcast, tant mieux. Là. Un succès. Puis gênez-vous pas de le partager avec quelqu'un qui peut en avoir besoin. Là. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de réussir, vous avez le droit d'être motivé. Salut, gang. Trouvez votre processus. Bye.